Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse dans le cadre du Jour de la Terre. Je me présente, Michel Tisdel, conseiller en gestion des relations médias à la ville de Lévis. Aujourd'hui, le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier, présentera les nouvelles actions pour inciter les citoyens à composter davantage. Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Fleur Paradis, présidente de la Commission de l'environnement et conseillère municipale, M. Serge Bonin, président du Comité de la gestion des matières résiduelles et conseiller municipal, M. Christian Paré, directeur de l'environnement par intérim, ainsi que M. Benjamin Asté, copropriétaire au Grain de Folie Fin Bistrot. Nous passerons ensuite la parole, la période de questions et à la photographie officielle. Pour les journalistes qui ont des questions portant sur d'autres sujets, le maire sera disponible pour y répondre sous forme de mail et de presse immédiatement après la conférence. Donc, alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être ici aujourd'hui. Et wow, quel beau travail. Je voudrais d'abord féliciter M. Bonin, notre président à la Régie de gestion des déchets, mais également aussi féliciter Fleur Paradis, notre présidente à l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on annonce quelque chose qui est très intéressant. Alors, vous avez vu à un moment donné, déjà, je pense qu'on est prêt à passer à l'action. Ici, on composte. Et donc, aussi un dépliant qui va être distribué dans les foyers. Fini les excuses, compostons. Alors, aujourd'hui, évidemment, nous, on a choisi, bien sûr, le jour de la Terre 2024. Donc, de concert avec mes deux collègues au conseil municipal, pour annoncer une bonne nouvelle, c'est que on veut toujours être les premiers dans le compostage. Puis là, en passant, je veux remercier toute l'équipe qui est ici, qui font un travail extraordinaire à la direction de l'environnement. Serge, l'équipe qui est avec toi ici présent. Merci infiniment pour le magnifique travail. Alors, je tiens à vous dire qu'on est vraiment très fiers d'annoncer cette nouvelle étape parce que le compostage, on l'annonce, sera étendu à tous les immeubles de 5 à 12 logements et aux restaurants. Alors donc, on s'est toujours démarqué, il faut le dire, à Lévis, donc pour notre leadership dans les actions pour réduire notre empreinte écologique. Et on a la volonté de poursuivre les efforts de mobilisation et d'encourager l'ensemble de la population à adopter des habitudes éco-responsables. Et déjà, on se fixe des objectifs. Notre objectif, bien sûr, étant de tendre vers le zéro déchet. Alors, ce qui compte, c'est d'avancer. Alors donc, à Lévis, évidemment, en 2023, on a produit 56 000 tonnes de déchets, soit une moyenne de 359 kg par personne, comparativement à une moyenne de 440 kg par personne pour tout le Québec. Donc, on est déjà en bas de la moyenne, mais on a détourné des déchets aussi 16 575 tonnes de matière compostable. C'est quand même un excellent score. Et 16 853 tonnes de matière recyclable. On se classe donc comme ville au premier rang des villes de plus de 100 000 habitants grâce à notre performance. Alors, bravo à toute l'équipe. Je vais vous le dire, c'est tout à votre honneur. Bravo à nos présidents aussi. Je pense que c'est tout à votre honneur d'avoir cet élément-là. Mais aujourd'hui, et c'est ce que les gens de notre équipe de l'environnement sont venus nous dire, n'est-ce pas, avec évidemment nos présidents. Alors, il faut le retenir, c'est qu'il reste encore 40 des matières compostables dans les déchets collectés à Lévis. Ce qui veut donc dire qu'il y a encore place à l'amélioration. Et si on veut rester les meilleurs, ben, il faut s'y attaquer parce que j'aime ça, le chiffre qu'on nous donnait à la direction de l'environnement et au niveau de la gestion des déchets. On disait que c'est l'équivalent de jeter annuellement 275 millions de pelures de bananes à la poubelle. Donc, ça vous donne une idée visuelle de ce que ça peut donner. Alors, donc, et mis bout à bout, on fait le tour de la Terre avec ça. Imaginez-vous, c'est quand même énorme. Donc, on s'attaque à partir de maintenant à ce 40 des matières organiques qui peuvent encore être compostées. Et notre taux de valorisation de matières organiques à Lévis en 2023 était de 51 Ce qui veut donc dire qu'avec l'objectif que c'est fixé le gouvernement, où eux, ils ciblent ça à 60 %,
on part avec quelque chose d'intéressant, mais on va aller plus loin que le 60. C'est ça la détermination de l'équipe de la ville. Alors donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être assez exceptionnel. Et c'est sans compter, évidemment, notre politique de l'environnement, donc qui va bon train, notre fonds vert qui a été créé et qui, ma foi, donne déjà des résultats. Je regardais, on a déjà 13 projets et initiatives environnementales qui ont été appuyés par le fonds vert en 2023. Alors ça, pour nous, c'est drôlement intéressant. Je regardais aussi dans notre éco-centre, on les disait tantôt, j'en discutais avec Serge et Fleur et tous les membres de l'équipe. Imaginez-vous, notre éco-centre, 85 000 visites dans l'éco-centre. Alors, essayez de vous imaginer ce que ça représente comme gestion. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, on est très fiers des résultats. Il faut continuer à mobiliser, à faire participer l'ensemble de la collectivité à l'amélioration de notre environnement. Il faut continuer à verdir la ville, maintenir une forêt urbaine de qualité, changement climatique, hein, on en a parlé beaucoup en fin de semaine, notre zéro déchet, superficie des aires de conservation, ça j'ai bien hâte de voir ce que nos gens vont nous concocter, mais on vise minimalement 30 %. J'espère que ça va être ça qu'on va avoir dans les documents. Ça, c'est le gros minimum, 30 % quant à moi. Et donc, on veut aussi protéger et restaurer les milieux humides et hybrides. Puis on commence à avoir cette approche-là aussi, même dans nos parcs industriels. Le meilleur exemple que je pourrais donner récemment, c'est dans le cas des terres de Rabasca qui sont vouées au développement industriel, mais pour lequel, avec le gouvernement du Québec, on s'est rencontrés. Et le fait que ce ne soit pas, par exemple, juste un propriétaire comme le Port de Québec, ça nous permet de regarder ensemble comment on peut développer un parc industriel sur des bases plus environnementales. Et c'est la raison pour laquelle, juste dans ce secteur, dans la zone de Rabasca, imaginez-vous que 40 % de la superficie va être retournée en terre agricole. Donc, ça donne une idée qu'on est capable de travailler dans l'industriel, mais en même temps, conserver les plus beaux blocs de terre agricole, et ça va s'adonner à être le long de la petite route 132 qui va vers Beaumont. Donc, tout ce qui est bucolique, tout ce qui est intéressant au niveau visuel va être conservé, et le développement économique va être concentré plus le long de l'autoroute 20. Alors, vous voyez, c'est des modèles de développement nouveaux qu'il va falloir faire aussi dans nos parcs industriels, et c'est ce qu'on vise à faire. L'autre exemple, c'est l'Innoparc. Hein? On essaie d'être très attentif donc à l'environnement immédiat de cette zone d'innovation. Et ça, je pense que c'est tout à notre honneur de le faire. Alors, on a 15 engagements pour favoriser la qualité de l'environnement, et on a une équipe de la direction de l'environnement qui sont toutes et tous des passionnés. Alors, je tiens à vous remercier pour cette magnifique contribution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier, l'environnement va rester, et de loin, la préoccupation numéro 1 au sein de la population. Et on l'a vu aujourd'hui avec la journée spéciale, donc, de la Terre 2024. Alors, il est clair qu'au niveau mondial, de plus en plus, on va voir une tendance lourde qui va faire que, et ça, moi, j'ai hâte du jour où ça va commencer à se produire, c'est qu'il ne faudra plus que notre réussite soit axée uniquement sur le PIB, sur notre produit intérieur brut, parce que le PIB, là, ça fait en sorte qu'on pousse toujours le développement, parce qu'on veut performer plus. Mais en même temps, il va peut-être falloir qu'on ait dans le monde d'autres critères plus intéressants qui font que on va quand même poursuivre un certain développement, mais dans des environnements différents et peut-être avec une productivité davantage axée sur le recyclage, la réutilisation. Moi, je n'en reviens pas encore de tout ce qu'on achète à l'épicerie, et les contenants ne servent qu'une seule fois, même s'ils sont recyclés. C'est bien indiqué, hein? Recyclé, recyclable, oui, c'est vrai, mais en réalité, c'est triste de voir que des machines ont produit ces contenants-là quand même, mais on est obligé de les recycler à nouveau. Alors donc, je pense qu'il va falloir avoir des solutions de plus en plus
Le vrac, moi, je suis un de ceux qui croient que le vrac devrait revenir en force avec les années parce que les contenants, ça n'a plus de bon sens. Tu sais, il va falloir qu'on y voit. Alors voilà. Alors moi, je suis très heureux aujourd'hui du thème Ici, on composte. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Puis comptez sur l'appui de la Ville, avec toute votre équipe. Comptez sur l'appui de la Ville pour faire des orientations pour la politique environnementale et la gestion des déchets une bonne réussite. Je veux aussi souligner la présence de nos deux directeurs généraux, donc notre directeur général, Dominique Deslauriers, qui est ici, et David, bien sûr, merci David, notre directeur général adjoint, qui, ma foi, prend du galon, n'est-ce pas? Alors, donc, voilà, c'est intéressant. Et Serge, qui assume aussi, pas Serge, mais Christian, qui assume aussi un intérim. Alors, donc, mes amis, si vous voulez rester longtemps par intérim, gênez-vous pas, hein? Nous, on sauve des coûts. Alors, donc, voilà, non, soyez assurés qu'on va. Mais ce que j'aime voir dans l'organisation, par contre, puis je tiens à le dire, parce que ça vous touche, là, c'est drôle, aujourd'hui, ça vous touche beaucoup. J'aime ça quand même voir l'opportunité qui s'offre aux gens de la ville. Tu sais, on peut réussir, puis on peut aussi grimper dans l'organisation, puis atteindre de hauts niveaux. Alors voilà, merci infiniment, merci. Et pour moi, c'est une belle journée parce que là, on enclenche une autre étape et vous pouvez compter sur la collaboration de l'ensemble des membres du conseil municipal. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je céderai maintenant la parole à Monsieur Serge Bonin. Merci, Monsieur le maire. Merci évidemment aux équipes, hein, Doris, Christian, au premier chef, qui sont toujours avec nous, avec leur grande ambition, leur cœur sur la main pour essayer de faire le maximum. La population de Lévis augmente tout le temps, mais le tonnage global diminue. C'est vraiment l'objectif qu'on a. Aujourd'hui, on annonce quelque chose sur le compost. Je tiens d'abord à remercier les citoyens et citoyennes qui font déjà leur part, qui font déjà leur effort en compostage. C'est peut-être des fois une petite difficulté changer les habitudes, mais on l'a vu des fois quand on brusque un peu. La pandémie nous a brusqué sur certaines habitudes, puis finalement, on se rend compte que la vie n'est pas si bousculée que ça au final. Quand on a changé certaines habitudes, on s'y habitue et ça va bien. Donc, donner le premier coup pour aller vers un changement d'habitude pour ceux et celles qui n'ont pas osé ou qui sont en logement, qui ne savaient pas trop, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, ça va être compliqué. Je regarde ce petit dépliant-là, il y a plein de petits trucs pratiques vraiment intéressants. Donc, merci à vous, citoyens et citoyennes, qui êtes les partenaires pour l'objectif zéro déchet. Hein. C'est un objectif ambitieux, long terme, évidemment, mais ça commence par le bon tri des matières. Donc, on veut diminuer au maximum le bac de déchets, mais on veut s'assurer que les matières organiques s'en vont évidemment au compost et les matières recyclables dans le bon bac aussi. Je remercie aussi les commerces, les restaurants qui embarquent dans l'aventure. On aura un exemple, un témoignage tout à l'heure, mais c'est vraiment important de montrer l'exemple aux citoyens, de dire, regardez, nous autres aussi, on fait notre effort, nous autres aussi, on fait ce qu'il faut pour s'assurer que ce qui va au compost... Parce que quand on envoie quelque chose qui doit aller au compost dans la poubelle, qu'est-ce que ça fait? Ça contient beaucoup d'eau et ça donne de la misère à l'incinérateur, finalement. Si on veut prolonger la durée de vie de l'incinérateur, il faut avoir des matières le plus sèches possible. Donc, quand on a des matières compostables, on est mieux de les envoyer au compost parce que de toute façon, on les traite de la bonne façon. Puis, il y a plein de gens qui en bénéficient pour leur jardin chez eux. Je vais vous parler un peu des familles zéro déchet. On est à la quatrième cohorte. Vous voyez à quel point ça va vite et bien. Je les remercie aussi de tenter cette aventure-là, le changement d'habitude. Encore une fois, comment on fait pour consommer différemment, pour acheter des choses qui ont moins d'emballage, pour essayer de penser peut-être amener leur pot quand ils vont acheter certaines matières, pour les remplir puis les récupérer. Donc, c'est un changement d'habitude là aussi. Encore une fois, on n'y va pas tout d'un coup, on y va à petite dose. Une journée à la fois, j'essaye ça aujourd'hui. Finalement, c'est pas si mal. On avance. Donc, merci à ces familles-là. Je vais vous parler aussi des escouades vertes sur certains événements, entre autres le Festivent. Il y aura des gens qui seront là. D'ailleurs, je vais moi-même, avec quelqu'un de mon cabinet, on va passer une soirée pour aider les gens à faire le tri des matières directement sur le site. Et le plus possible, on va être capable de transmettre la bonne information. Des fois, on ne sait pas trop, ça se recycle-tu, ça va-tu aux déchets, ça va-tu au compost? Donc, le plus possible, on est là, puis on va livrer
l'information pour aiguiller les gens. Donc, quand on prend l'habitude puis qu'on s'informe, on finit par être presque des experts au final. Bon, je ne me considère pas un expert, mais à force de baigner dedans depuis 2 ans comme président de gestion de matières résiduelles, je me sens privilégié de pouvoir avoir accès à toutes ces données puis à toute cette information-là. Donc, il y a plein de belles choses qui se font. Et puis, ben, pour finir, je vais juste inviter les citoyens le 4 mai. Il y a une journée porte ouverte au site de compostage de Saint-Henri. Donc, il y a des inscriptions en ce moment en ligne. Là. Il y a des départs des Galeries Chagnon et du complexe aquatique multifonctionnel, des départs avec la ST Lévis. Et là, il y a des visites à 9h30, 10h30, 11h30. Ça va jusqu'à, je ne sais pas, 1h30, 2h30, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour toute la journée. Vous pouvez aller voir comment ça se fait. C'est quand même vraiment impressionnant la quantité qu'on est capable de produire. Donc, merci tout le monde. Merci de faire partie de l'aventure. Puis si vous ne l'êtes pas encore, ben tentez le coup. Vous voyez, il y a plein de petits trucs, là. Allez chercher les trucs, puis on y va, on composte au maximum. Merci. Merci beaucoup, M. Bonin. Je céderai maintenant la parole à M. Christian Paré. Alors, bonjour tout le monde. Je vais faire un petit tour, un survol des programmes qui sont lancés aujourd'hui dans le cadre du Jour de la Terre. Alors, dans le fond, il y a 3 volets qui sont à retenir. Le premier, c'est qu'on s'attaque aux immeubles de 5 à 12 logements. C'est un groupe qu'on n'avait pas attaqué au départ en 2011, mais qui aujourd'hui, on déploie les efforts pour rejoindre 400 immeubles différents. Et on va accompagner les gens en distribuant des équipements, soit le bac pour la cuisine, et puis les bacs roulants en bas des immeubles. Et on va aussi surtout accompagner les gens en leur fournissant l'information nécessaire. Et ça va faire partie de la campagne globale aussi qui est déployée aujourd'hui. La campagne de communication qui s'adresse à toute la population vise à faire comprendre aux gens que finalement, c'est un geste relativement simple, mais qui a un effort très, très faible à faire pour avoir des résultats très, très probants. Au fond, c'est que l'ensemble des petits gestes qu'on va poser comme communauté à Lévis vont faire en sorte qu'on va les atteindre, nos objectifs. Alors, même si on a peu de restants, on a peu de choses dans notre assiette qu'on n'a pas mangé ou très peu de pelures de patates ou de carottes, bien, quand on pense qu'on est 160 quelques mille à Lévis, puis si tout le monde en génère un petit peu à chaque jour, bien, ensemble, ça fait des grosses quantités. Et puis, au même titre qu'il y a peut-être 25 ans, on se disait, c'est pas vrai que je vais commencer à trier mes déchets puis que je vais faire du recyclage. Aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière. On est tous pris l'habitude. Au départ, ça semblait un peu loufoque. Puis aujourd'hui, on se demande comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Bien, les matières organiques, ça va être la même chose. Je pense que d'ici quelques années, les gens vont simplement dire, bien, ça fait partie de la vie, c'est normal. On pose un geste qui est immédiat, qui a des résultats vraiment positifs et puis qui permet de retourner des matières organiques à la terre. Puis on le sait, l'agriculture à Lévis, c'est important, mais au Québec aussi, puis dans le reste du monde, il faut absolument qu'on retourne des matières organiques qui sont disponibles dans nos sols pour maintenir notre productivité. Alors, les gens se demandent en ce jour de la Terre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour poser un geste positif? Bien, ça, c'en est un. Puis tout le monde à Lévis, on est capable de le poser dès aujourd'hui. On va fournir des équipements à tout le monde. Pour les autres immeubles, ça sera une autre phase, mais on peut déjà cibler l'ensemble des gens qui vivent dans les 5 à 12 logements. Finalement, bien, je vais laisser notre visiteur parler des restaurants et des commerces, mais il faut savoir qu'il y a des grandes quantités qui sont disponibles dans les restaurants et commerces. Et puis, par nos actions qui sont lancées aujourd'hui, on vise des gisements qui vont être plus faciles à aller chercher, puis pour lesquels on va avoir des résultats probants à très court terme. Alors, je remercie tout le monde de vouloir bien embarquer dans notre programme, puis de donner aussi l'exemple à tous ceux qui nous entourent. Merci. Merci beaucoup, M. Paré. Je céderai maintenant la parole à M. Benjamin Asté. Bonjour à tous. Premièrement, merci de l'invitation de la part de la Ville de Lévis et des élus. Aujourd'hui, je suis très fier de représenter l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration et de l'hospitalité, comme j'aime bien l'appeler. Je suis un jeune enfant d'une famille de 5. On composte chez nous depuis 2011, depuis que la Ville a pris le pas. Nous, ça a été
facile pour nous d'intégrer ça à notre quotidien. Puis c'est quelque chose que on fait dorénavant avec aisance et avec simplicité. Le compost, c'est important puisque, comme monsieur vient de le mentionner à côté de moi, pardonnez-moi, j'ai pas... C'est monsieur Paré, pardon. Vient de le mentionner, ben, c'est de retourner la matière organique à la terre. Puis je pense qu'en tant que restaurateur, on a une grande responsabilité justement à gérer les matières organiques justement pour les transformer, offrir une expérience exceptionnelle en termes gustatifs aux clients. Puis c'est important pour nous de gérer les matières du début à la transformation jusqu'au compost, autrement dit, jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse. Le restaurant pour lequel je travaille, en fait, que je possède depuis maintenant 1 an, c'est le bistrot Au Grain de Folie. Ça appartient à ma famille depuis une dizaine d'années. Ma grande sœur Claudine en est la chef copropriétaire avec moi. Et puis, on a décidé d'instaurer le compost chez nous depuis 1 an environ. Ça va super bien, étant donné qu'on fait une restauration de proximité, une restauration à échelle humaine. Donc, c'est pas nécessairement un grand défi pour nous. Par contre, on constate que le défi peut vraiment être de taille dans l'industrie pour certains autres modèles de restauration. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de prendre le flambeau, puis de justement m'adresser à mes confrères et consoeurs pour qui j'ai déjà travaillé, là. Étant donné que ça fait plusieurs années que je suis dans l'industrie puis que j'ai déjà travaillé dans d'autres modèles, je trouve ça important qu'on adresse la question vraiment de la base. Puis je pense que d'avoir un modèle un petit peu plus petit qui montre l'exemple de manière exemplaire, c'est important pour la communauté de restaurants à Lévis, qui est grandissante et qui est aussi qui nécessite une attention particulière de la part des citoyens, étant donné qu'on reprend tranquillement nos habitudes de divertissement en sortie de pandémie. Je pense que ça va être important qu'on adopte les bons comportements en tant que communauté, autant dans ces espaces-là que j'appelle, permettez-moi l'anglicisme, mais les third space, donc les endroits qui sont ni la maison, ni le travail, mais qui sont des endroits de communion et des endroits de vivre ensemble où est-ce qu'on se doit justement d'avoir des agissements qui concordent avec les valeurs communautaires qu'on veut avoir dans notre belle ville qui est la ville de Lévis. Je trouve que déjà, la ville de Lévis met en place plusieurs facilitants, plusieurs méthodes justement pour valoriser la gestion des déchets, pour valoriser notre rôle dans l'environnement, puis faire en sorte que notre ville soit belle, soit bonne et soit justement plus verte à chaque année. Bien, je pense que les restaurateurs ont un rôle à jouer aussi au point de vue du divertissement, de l'hospitalité, du plaisir. Bien, il faut justement mettre le verre aussi dans notre plaisir, je pense. Merci beaucoup, M. Asté. Je voudrais mettre la parole à Mme Fleur Paradis. Merci. Oui, en ce jour de la Terre, nous profitons de cette journée pour sensibiliser les citoyens, les citoyennes à l'importance de prendre soin de notre planète, notre Terre, et de promouvoir des actions pour la protection de l'environnement, dont le compostage. C'est une occasion de réfléchir et de décider de faire chacune notre part qui a un impact immédiat et futur sur notre environnement, et il faut encourager les comportements durables. Que ce soit le compostage, la récupération, n'hésitez pas à utiliser EcoCentre pour vos gros déchets. Tout a un impact sur la protection et la qualité de notre environnement, et l'effet de vos gestes aura des répercussions pour et sur les générations futures. Le geste le plus facile à faire quotidiennement, c'est le compostage. C'est le geste qui a un impact immédiat sur l'environnement. Et ça a un impact immédiat au site d'enfouissement aussi. Donc, compostons. Avec vos petits gestes de chaque jour, profitez, respectez, admirez la nature, un bon pour notre bien-être de tous les jours. Merci. Merci beaucoup, Mme Paradis. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, on va passer à la période de questions concernant le sujet du jour uniquement. Donc, j'invite les journalistes qui sont sur place. Si vous avez des questions, ça va. Donc, on va passer directement en ligne. Donc, messieurs, dames qui sont en ligne, on n'a pas de main levée? Non. Donc, pas de questions sur le sujet du jour? Non. Ça va comme ça? Très bien. Clair. Donc, bien, je vous remercie infiniment. Donc, avant de clore la conférence de presse et de prendre la photographie officielle, je vous rappelle, nos collègues journalistes qui sont en ligne, que le maire va être disponible pour répondre à vos questions qui vont porter sur différents sujets immédiatement après la fin de la conférence de presse. Donc, je vous invite à rester en ligne. Je vous remercie. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence et passez une excellente journée. Parfait. Merci, Sir.